Bonjour, Ciel Mon Info, c'est l'occasion de se pencher sur l'actualité des chrétiens d'ici et d'ailleurs. Aujourd'hui, nous vous proposons de rencontrer un pasteur journaliste qui vient de publier un recueil de 100 témoignages de chrétiens évangéliques du Jura bernois. Charles-André Geiser, bienvenue. Merci. Alors, vous venez de publier ce livre, 100 témoins aux éditions Oladios. Vous avez finalement mené au travers de la collecte de ces témoignages un véritable marathon, un marathon d'interviews. Qu'est-ce qui vous a pris de vous lancer dans une telle aventure ? Je vais vous surprendre. À l'origine, l'année passée, ce n'était pas du tout prévu que j'écrive ce bouquin. Mon éditrice m'avait demandé de terminer la rédaction de romans d'amour. J'aime beaucoup ça, hein? J'écris beaucoup de théâtre, avec de l'amour, tout ça. Et puis à un moment donné, je me suis dit, mais dans un roman d'amour, on peut inventer ce qu'on veut, c'est une fiction, je préfère que tout le monde se convertisse, qu'il y ait des miracles. Et puis je me suis ressaisi et j'ai dit non, il y a mieux à faire avant de terminer mon roman d'amour. Je veux rencontrer des personnes qui, dans la réalité, parlent de leur vécu avec Jésus-Christ. Et ça vous a pris combien de temps de collecter ? Parce que vous avez passé, je crois, 45 minutes avec chacun. Et donc, vous avez étendu cet effort pendant combien de temps ? Pendant 11 mois. 11 mois, à régulièrement, 3-4 fois par semaine, à vous rendre chez des particuliers pour collecter ce qu'ils ont vécu avec le Christ. Voilà, en effet. Alors, je les rendais là où ça je me rendais aux rencontres là où ça les arrangeait. Donc, je me suis retrouvé dans des jardins, dans des cuisines, des salons, des salles de sport, des salles d'enseignement et tout ça. Et puis, au préalable, je leur demandais toujours, avant qu'ils me donnent leur accord, est-ce que tu es d'accord, est-ce que vous êtes d'accord de parler de votre conversion à Jésus-Christ et des prolongements de cette décision dans votre vie passée Donc et ça, présente. c'était vraiment l'angle, s'intéresser à la conversion. Comment est-ce que ces personnes avaient rencontré la personne de Jésus ? Exactement. Et pourquoi est-ce que ce sujet-là vous a particulièrement, entre guillemets, branché ? Vous parliez tout à l'heure d'histoire d'amour, on aurait pu imaginer comment est-ce que vous avez rencontré votre conjoint ? C'est écrit là-dedans. Non, laissons de côté. Alors, c'est plus beau qu'un roman d'amour, parce que là, c'est la réalité. Et il y a des rencontres qui sont plus belles que les plus beaux romans d'amour dans ce livre. Vous auriez un exemple ? C'est presque trop beau et presque pas possible. Un homme qui travaillait dans une clinique devait rentrer avec sa voiture au mois de novembre, et puis il y avait de la neige, et il n'a pas mis ses pneus neige. Alors il se dit, bon, je ne peux pas aller manger chez moi, il était célibataire, donc il va au restaurant du village, il entre, il dit, désolé, je ne peux pas rentrer chez moi, parce que même ma voiture, elle ne permet pas de monter la pente. Et la sommelière qui venait depuis quelques jours de commencer de travailler dans ce restaurant, elle dit, mais monsieur, elle ne se connaissait pas, voilà les clés de ma voiture, vous pouvez partir avec, manger où vous devez. Et à cet instant-là, je les ai rencontrés les deux. Les deux ont eu la conviction qu'ils allaient se marier. Et ils se sont mariés, ils le sont depuis une trentaine d'années. Je trouve ça extraordinaire. Hein? Et c'est des gens qui, en même temps, ont fait un cheminement de foi et sont devenus des chrétiens, ou l'étaient peut-être déjà à ce moment-là. Mais non, mais surtout pas, ils ne l'étaient pas du tout. Donc, ils ne peuvent pas dire que Dieu a exaucé leur... Non, rien. Ils se sont rencontrés et le même jour, ils ont eu la conviction qu'ils allaient se marier. Et ils se sont mariés. Et je les ai rencontrés, c'est merveilleux comme roman, hein? Et puis il y en a plein d'autres là-dedans. Alors ce qui est important de dire, c'est que finalement, vous avez sélectionné ces gens entre d'un côté court et de l'autre, qu'est-ce qu'il faudrait dire, tramelan, c'est ça, des gens qui se situent un peu entre ces deux villages, finalement dans une sorte de vallée d'une quinzaine de milliers d'habitants, c'est ça ? C'est ça. J'appelle la vallée de Tavannes, mais en réalité... Oui, c'est un petit peu plus long, disons, que la vallée de Tavannes. Alors moi, je l'ai fait commencer à Tramelan jusqu'à Cours, ce qui fait 20 km de distance. Et en Suisse, lorsqu'on parle de cette région, elle est connue pour être un peu un vivier du christianisme évangélique. Donc ça vous a, à certains égards, passablement facilité la tâche de trouver 100 témoins dans ce périmètre assez limité. Mais évidemment, je me suis facilité la tâche. Ça va éviter de faire des très longs déplacements. Et puis, je connais bien, en réalité, ces églises. Enfin, je pense c'est bien les connaître.
parce que depuis mon enfance, depuis ma jeunesse, j'ai habité de nombreuses années dans cette vallée. Donc les gens me connaissent dans une certaine mesure, je les connais. Donc toute la relation de confiance, elle était très facile à établir. S'il fallait donner quelques noms à ces églises, vous pourriez en énumérer quelques-unes parce qu'on n'a pas nécessairement à l'esprit la diversité de ce paysage d'églises sur place. Bon, ça me gêne un peu parce que je vais involontairement favoriser quelques-unes. Hein. Bon, il y a l'Armée du Salut, il y a des églises de l'Afrique, il y a les Ménonites, il y a l'Assemblée évangélique missionnaire, il y a le CET, qui est une église évangélique de tendance pentecôtiste. Il y a les Ménonites. Il y a des Ménonites, bien sûr, très vivants. Les Néo-baptistes. Aussi, des baptistes. Donc on a vraiment quelque part dans cette vallée un peu un reflet de la diversité évangélique que l'on côtoie en Suisse en général. Mais c'est vrai, il n'y a rien d'exceptionnel finalement. Ces églises existent aussi ailleurs. Quoique, la première personne que j'ai rencontrée pour une interview, à ma connaissance, il était pasteur d'une église à Bienne. Et il avait de grandes responsabilités, ce jeune, pour toutes les églises de réveil en Suisse romande. Et je lui dis, t'es de quelle église? Il dit, j'ai plus d'église. Il dit, comment ça se fait? Non, parce que j'ai commencé une église dans ma maison. Sa vision, elle est intéressante. C'est de démarrer une église de maison. Ben, c'est le premier que j'ai rencontré. Charles-André Geiser, Johannes Hirl, notre caméraman réalisateur, est allé sur place dans votre vallée et a eu l'occasion de rencontrer une dame dont le témoignage figure dans votre livre Sans témoin. Cette dame s'appelle Sandrine Blaser et elle habite à Cours et nous voyons maintenant son interview. 4, 3, 2, 1, go. Alors on se trouve à Cours, dans ma salle de sport, où je travaille, où je donne des cours collectifs pour tout public de fitness. Oui, c'est une belle ferme ancienne, une ferme jurassienne. C'est un travail conséquent sur 3 ans qu'on a fait avec mon mari à côté de son travail à 100%. Le surmenage était plus sur moi que sur le couple, heureusement. Mais c'est vrai que moi, j'ai payé la facture assez cher. Le surmenage, c'est, je pense, quelque chose qui vient lentement, sans qu'on s'en aperçoive vraiment. C'est comme ça, quelque chose d'un petit peu presque cynique, je voulais dire, parce que justement, on ne le voit pas arriver. En tout cas, moi, je ne me rendais pas compte. C'était plus... la seule personne, je crois, qui l'a vraiment vu, c'est ma maman qui m'a dit « Attention, j'ai peur que tu fasses un burn-out ». Mais moi, je ne me rendais pas compte. C'est une fatigue, beaucoup de stress, des angoisses qui viennent par-dessus. Et puis moi, je voyais l'image du hamster qui court dans sa roulotte et qui essaie toujours de courir plus vite, mais la roulotte, elle tourne et puis il n'arrive quand même pas à destination, si on veut. Les angoisses sont venues la nuit, oui, par rapport aux symptômes que provoque le burn-out. Moi, j'avais notamment beaucoup de tremblements la nuit, l'impression d'avoir des coups d'électricité dans la tête. Et ça, sur un caractère comme moi qui suis anxieuse, c'est vrai que c'était difficile à gérer. Alors, je suis venue chrétienne depuis ma tendre enfance, que j'ai eu la chance de grandir dans une famille évangélique. Et puis, c'était vraiment quelque chose que... C'était une pratique au quotidien, c'était pas juste le dimanche à l'église. Et puis, heureusement, c'est quelque chose qui m'a aidée dans cet épisode, parce que j'ai vu beaucoup de clins d'œil, je dirais, de Dieu là à travers. Surtout pour moi qui appréhendais justement beaucoup la maladie. J'avais souvent des pensées de me dire, par exemple, qu'un cancer, je n'arriverais jamais à surmonter, tellement que ça me paraît quelque chose de terrible. Et puis en moi, je me disais toujours, Seigneur, permets pas que ça m'arrive. Je ne souhaite pas des épreuves aux gens, parce que ça reste quelque chose de désagréable. Si je regarde en arrière, je n'ai pas envie de retourner par quoi j'ai passé. Mais par contre, c'est vrai que apprendre cette dépendance de Dieu, je dirais qu'on l'apprend à travers des épreuves parce qu'on n'a juste pas le choix. Quand tout va bien, Dieu il est présent et quelque part il ne l'est pas quand même, parce qu'on n'en a pas vraiment besoin. Que le jour où le sol se dérobe sous nos pieds, on est obligé de s'accrocher à lui, sinon on trébuche.
Alors, en tout cas, ma foi, elle est... Oui, il y a quelque chose qui est... Il y a une proximité qui s'est approfondie avec Dieu. Et aussi peut-être que je vois l'avenir plus sereinement, même si je reste toujours une personne très soucieuse, je dois toujours travailler là-dessus. Mais peut-être que ça m'a quand même appris que malgré les difficultés, justement, ce qui est dit dans la Bible, qui reste présent à nos côtés puis qui ne permet pas des épreuves qu'on ne pourrait pas surmonter, que c'est une vérité. Alors, mon désir le plus profond, c'est que malgré toutes circonstances, moi et mes proches, ma famille, eh bien, on tienne bon avec Dieu. Alors Charles-André Geiser, on vient de voir ce reportage, ce témoignage de Sandrine Blaser qui habite à Cours. Ce qui est intéressant, c'est que cette dame, dans son témoignage, dans le livre, souligne tout particulièrement l'importance de la Bible pour elle, dans sa piété, dans sa spiritualité. Ça, c'est quelque chose qui est assez typique des milieux évangéliques, des chrétiens évangéliques. Peut-être, parce que je n'ai pas interrogé les chrétiens qui sont engagés dans d'autres églises que les églises évangéliques. Mais à ma connaissance, ce n'est pas une exclusivité des évangéliques de lire la Bible et de prier. Alors, ce qui est intéressant d'approfondir au travers de cette série de témoignages que vous avez réalisés, c'est que finalement, on se rend compte qu'il y a une grande diversité aussi sociale dans cette vallée. Vous avez interviewé à la fois un conseiller d'État, il y a quelques députés au Grand Conseil bernois, puis finalement des adolescents qui se cherchent, mais qui ont déjà fait un bout de chemin avec le Christ. Ça a été facile de côtoyer, par exemple, Pierre-Alain Schneck, le conseiller d'État? Je vais être très franc, oui. Je l'ai rencontré lors d'un mariage. Et puis, il est très connu. Donc, je me suis approché de lui et dit « Monsieur Schneck, est-ce que vous seriez d'accord de participer à ce projet ?» Il m'a dit « Ben oui, pourquoi pas, prenez contact avec ma secrétaire pour l'agenda. » Et puis, il m'a facilité la tâche, le gars, parce qu'il est venu dans mon salon. Il avait une séance pas très loin, il n'était pas toujours à Berne, hein? Et puis, il est venu dans mon salon, on s'est parlé très franchement, tranquillement. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il dit assez clairement ses convictions. Il est même peut-être assez articulé du point de vue théologique. On sent quelqu'un qui tient plutôt un discours assez construit, plutôt que quelque chose de très personnel, mais c'est un propos intéressant. Ah ben oui, et puis c'est pas n'importe qui. Le gars, il a fait des études à un niveau très supérieur. Il a fondé une entreprise avant d'être conseiller d'État qui a eu 140 personnes dans le domaine de l'informatique. Il sait de quoi il parle, hein? Et c'est extrêmement intéressant de rencontrer une personne comme ça. Et puis en même temps, alors vous avez aussi rencontré des ados. Parmi les ados que vous avez croisés, quel est celui ou celle qui vous a le plus marqué? Le plus, c'est difficile à dire, parce qu'il y a tellement de témoignages qui m'ont marqué. Mais j'ai rencontré... J'avais vu une petite vidéo à une fête de Noël d'un gars que je ne connaissais pas du tout et qui disait, il y a 4-5 ans de ça, il a environ 24-25 ans, j'aurais pas du tout pu parler comme aujourd'hui parce que mon père, il est turc et musulman et ma maman, elle est suisse et italienne catholique. Et puis il a dit, moi je ne savais plus qui j'étais. Et alors son témoignage est absolument bouleversant. Quel est son nom? Adem. 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 Pourquoi Adem? Parce que c'est ses parents qui ont trouvé un compromis entre Adam, qui est la manière chrétienne de dire les choses, et Adem, qui est la manière musulmane de dire les choses. Alors ils se sont arrangés, il s'appelle Adem. Et c'est quelqu'un qui a eu tout un parcours de foi en milieu évangélique? Non, il ne savait plus où il en était, il n'était rien du tout finalement. Donc, mais après, voilà, il ne savait plus très bien où il en était, mais à partir de là, il a bougé, il a fait une rencontre avec le Christ, ou qu'est-ce qui s'est passé? Oui, mais alors, je ne vais pas dire, on laisse le mystère, hein, mais sa rencontre avec le Christ, ce n'est pas dans une église. Hein. Je peux dire en quelques mots juste ce qui s'est passé. Il en avait marre de tout, de ses recherches où il ne savait plus qui il était, ce qu'il devait croire. Et un certain jour, il se met à genoux dans sa chambre, tout seul, et puis dit « Dieu, Allah, Bouddha, Jésus, enfin, s'il y a quelqu'un qui existe, répondez-moi, je veux savoir si vous existez. »
C'est génial, hein? Il n'y avait pas d'église, pas de pasteur, rien du tout. Je ne veux pas donner la réponse. Ok, il faut regarder dans le livre, sans témoin. Ça fait quelques mois maintenant que ce livre est sorti. Comment est-ce qu'il est reçu? Alors, depuis qu'il est sorti, fin juillet, j'ai plus beaucoup de journées tranquilles. Parce qu'il y avait tellement d'impatients parmi les témoins et hors de ceux-là qui avaient entendu parler du projet, qu'ils attendaient avec une impatience incroyable la sortie du bouquin. Et comme il a été un peu retardé à cause des problèmes techniques d'une imprimerie en France, alors il y avait une pression terrible chez nous. Ils se disaient, mais l'auteur, il doit avoir des bouquins. Qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il se bouge un peu, Charles-André? Oui, vas-y. Et puis alors, moi j'ai envoyé sur Facebook, j'ai dit, ah voilà, je vous informe le jour où il arrive. Et puis, comme les librairies sont fermées à cause des vacances en juillet et tout, ben, j'en prends un petit stock chez moi. Et puis, si vous êtes impatient, venez chez... Et j'ai fait 2-3 journées portes ouvertes chez moi, depuis 9h du matin à 8h du soir. Vous pouvez venir le chercher, l'acheter, et puis je vous offre un café si vous voulez. Et je vous assure qu'il y a eu du monde. C'était trop passionnant. Vous avez aussi l'occasion de proposer ce livre dans des foires ou dans des rencontres. Hein. Vous faites vraiment un remarquable travail de suite. Comment est-ce que les gens perçoivent une telle démarche? Extrêmement positivement. Je suis agréablement surpris. Par exemple, la foire de Chindon. Oui, ça c'est un haut lieu un peu de rencontre de la vallée. C'est vraiment voilà. La foire du Valais annuelle ou le comptoir. Mais c'est énorme, hein? 50 000 personnes pour un village de 5 000 habitants, c'est énorme. Et je ne pensais pas y aller. Mais il y a une librairie évangélique dans ce village. Et ils m'ont dit, tu ne viendrais pas dédicacer ton bouquin à la foire de Chindon. Je lui ai dit, si ça peut vous arranger. Et j'y suis allé. Et depuis le matin à 10h jusqu'à 6h du soir, j'étais là, je rencontrais des gens, je dédicaçais. C'était super génial. Sur le fond, vous-même, bon, on a dit, vous êtes pasteur et journaliste. Qu'est-ce qui vous intéresse dans une telle démarche de publication de témoignages comme celle-là? Eh bien, pour moi, ce bouquin, c'est un outil de communication extraordinaire. Parce que il permet à n'importe qui, à n'importe quel évangélique, je le prends en main. Si je vais maintenant dans une ville, dans un village, je dis, tu sais, vous savez ce que c'est la conversion? Il me dit, non, une conversion à Jésus-Christ. Et il me dit, vous êtes converti? Je peux décrire ma conversion, mais après je suis coincé. Il y a 50 ans, si j'avais eu ça entre les mains, mais j'aurais été fou de joie, parce que j'étais dessinateur technique. Et alors, mes collègues plus âgés, des adultes bien pensants, ils disaient « Ouais, mais moi, je n'ai pas de sentiments religieux, je n'ai pas tout ça. » J'étais coincé. Mais aujourd'hui, quelqu'un qui me dit « Ouais, mais il faut être ceci ou cela pour se convertir. » Écoute, lis ce bouquin et tu auras 100 exemples de conversion, de gens extrêmement différents, et après tu te feras une idée de ce qu'est la conversion. À titre personnel, si vous aviez aujourd'hui à dire ce qu'apporte la personne du Christ dans la vie de ces gens du Jura bernois et dans votre vie aussi à vous, qu'est-ce que vous diriez? Ça change énormément de choses. Pas toujours brusquement, mais c'est tout ce processus de transformation que la personne de Jésus et de son esprit réalise chez celui ou celle qui s'ouvre à lui. Alors, quel changement? Quand on regarde le livre, et quand j'ai reçu la maquette de la couverture, j'étais vers mon ordi, je ne veux pas le cacher, mais je pleurais d'émotion. Puis je dis, mais ces gens, j'ai fait toutes ces photos, mais je n'avais pas remarqué que toutes ces personnes ont une expression positive. Donc, et puis je ne leur ai pas dit « souriez, il y a un photographe ». Donc, les gens qui se convertissent à Jésus-Christ, ils reçoivent une paix intérieure, une joie, même dans les épreuves les plus terribles, quelque chose qui se voit sur leur visage. Et c'est aussi mon expérience, je suis très content, mais je suis en paix avec Dieu parce que je sais que Jésus est mon sauveur. C'est extraordinaire. Mais ça, c'est mon témoignage. Je veux dire, les pasteurs, ils doivent tous parler comme ça. Hein. Mais c'est ça. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a quand même très peu de pasteurs dans ce livre. Oui, il y en a 7. Il y en a 7 quand même. Il y en a quelques-uns. Oui. Vous n'avez pas pu vous empêcher.
Ils font partie de la population. Mais alors, ce que je trouve remarquable, aucun de ces pasteurs n'a cherché à prêcher ou à dire il faut faire comme ça ou pas faire comme ça. Ils ont témoigné de leur vécu, de leur vie. Les 100 personnes n'ont jamais eu cette envie de dire faites ceci, faites ça. Ils ont témoigné. Vraiment des témoins, tout simplement. Charles-André Geiser, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation de venir sur ce plateau de Ciellement l'Info. Je rappelle que vous êtes le journaliste chroniqueur de 100 témoignages de ce livre qui s'intitule 100 témoins et qui est paru cette année aux éditions Oladios et que l'on peut trouver assez facilement via Internet puisque Oladios a un site et on peut commander ce livre sur ce site. Et dans plein de librairies. Alors merci beaucoup et Madame, Monsieur, nous espérons que cette émission vous aura intéressé. Au revoir et à bientôt.